messieurs, on va commencer cette partie supporter parce qu'elle doit être très très importante. René, on a vu ta minute où tu avais du mal à savoir Ligue des Champions, Ligue Europa, mais la Ligue Europa, mais qu'importe, voilà, ça va les couilles. tu vas y arriver. La Ligue Europa, on est capable d'hiver. Si on embauche bien, on peut décrocher la Ligue Europa. Et j'y crois. Voilà, très bien. C'est tout à ton honneur. On va parler maintenant. On en revient, René. Promis au prochain match de Ligue Europa, on en parle. Là, on parle de la réunion des supporters et surtout du point entre les supporters et la direction. C'était houleux, Christian, début septembre. Il y a eu la défaite à Rennes et puis la réception de Konya Sport dans la foulée avec distribution de tracts. Grève pendant le premier quart d'heure. Est-ce que maintenant que l'OM est deuxième, il y a des gens qui vous disent vous avez crié au loup entre guillemets trop tôt. Est-ce que tu as des regrets concernant cette non, on n'a pas de regrets parce que peut-être que si on n'avait pas crié au loup, il n'y aurait pas eu des vidéos qui se seraient resserrées. mais concernant voilà, c'est vrai que là entre guillemets l'équipe et Rudy Garcia en tête demandaient de la patience. René disait qu'il avait été fortement vilipendé à ce moment-là. Le communiqué était signé de tous les groupes de supporters, mais il était clairement incriminé. Je me souviens, il avait eu un paragraphe rien que pour lui. Bon là, Rudy Garcia, qu'est-ce que tu en penses? Il t'a convaincu finalement? Parce qu'il est deuxième, il a réussi à gérer son groupe, à gérer toutes les compétitions. Sur certains points, oui, sur d'autres points, non. Je reste encore. Après, c'est que mon avis, je suis pas un entraîneur de foot. Par exemple, quand on fait jouer toujours Mitroglou, pourquoi on met pas un peu Germain ou qu'on met pas les deux ensemble, qu'on essaie pas quelque chose en Europa League de faire jouer Germain et Mitroglou ensemble pour sauver les deux soldats? Parce que là, il y en a un qui joue jamais et l'autre qui est en train de se noyer à tous les matchs il pleuve. Voilà, par exemple, c'est un exemple que je te donne. Sur Garcia, je sais pas pourquoi il s'entête à faire ça comme au début de saison, quand il s'entêtait à mettre. On va pas revenir, je dis juste une petite parenthèse à mettre Evra, à le faire jouer. Là, il nous a fait couler 2 fois. Après, il le remet à remplacer, le faire entrer, remet en Europa League. Il voyait bien que tout le monde était hostile à ça. Donc voilà. Bon. Après, il y a des trucs qui sont super. C'est super bien. La charnière Inguissa Gustavo, Sanson, voilà. Bon, Thauvin, je ne parle pas parce que lui, on savait qu'il était bon. Il y a des trucs qui sont bien. Là, la défense, maintenant, on a une assise de défense. On sait comment c'est. Là, il a fait sortir Sakai, il a fait reposer pendant 2 matchs. On a vu qu'hier, Sakai, il est revenu, il a fait un super match. Voilà, non, bien sûr, c'est pas un pitre, hein, Garcia. C'est pas ce qu'on disait. Mais nous, quand on crie, c'est que on est là un peu pour aussi tirer le signal d'alarme. C'est bien que quand on a tiré le signal d'alarme, ça a fait peut-être prendre conscience des choses et que tout s'est remis à marcher après. Tant mieux. Donc quelque part, c'est ça. Tu situes le déclic là. Moi, je situe le déclic au match de Nice, hein, comme René. Le déclic, ça a été le match de Nice parce que c'était encore un match qui était très très mal parti et ça a tout changé, quoi. En une mi-temps, je pense que l'avenir de l'équipe, elle a changé. Et les joueurs, il y a eu un déclic dans leur tête. Voilà, on remerciera jamais assez le Cardinal, le gardien de Nice, qui nous avait bien aidé sur ce super fort d'ailleurs. Je rigole un peu. C'est pas évident pour lui. Il y a eu des incidents aussi malgré cette période de renouveau sportif. Il y a eu l'incident Patrice Evra. Parce que moi, la veille, il y a du mal, je vais dire, moi, Cardinal, c'est mon gardien. Tu n'as pas le micro, en fait, René, donc l'anecdote, elle est bien, mais personne n'a... que le temps d'avant, j'avais dit Cardinal, et c'est mon gardien. Et d'ailleurs, l'expertise de Pour en revenir, en ce moment, les réunions qu'on a avec l'OM, c'est plus trop sur le jeu de l'équipe, c'est plutôt sur la sécurité, les fumigènes. Je ne vais pas cacher, on a eu une réunion avec le préfet il y a 10 jours de ça. Lui, il a fait un blocage sur le match de Paris. Bon, il a expliqué qu'on n'était pas trop impliqué dans ce match-là, avec tous les troubles qu'il y avait eu à l'extérieur. Nous, on peut aider à faire des appels pour que les gens ne se réunissent pas, pour qu'il n'y ait pas de tout ça. On peut juste aider. D'ailleurs, ça c'est en train de se mettre en place. Parce que oui, voilà, sur les réunions qu'on a en ce moment, c'est surtout sur la sécurité, sur les fumigènes, sur tout ça, le comportement des supporters, que sur l'équipe. Ça se normalise. Ça se normalise ces relations, parce que quand on se souvient des communiqués que vous aviez sortis, donc tous les groupes sur ce match de Konya Sport, ça ciblait quand même plusieurs points. Il y avait les abonnements aussi qui étaient toujours sur quand tu es à l'écoute et que tu dialogues avec les gens, c'est obligé que ça se normalise. Quand tu n'entends pas ce qu'on te dit et que tu fais ce que tu veux, c'est bordel à un moment donné. Là, je pense que ça commence à rentrer dans un dialogue. Et voilà. D'ailleurs, ce soir, il devait y avoir une réunion. Elle a été reportée. On a une réunion la semaine prochaine. C'est parce qu'ils savaient que tu venais et voulaient que je sais pas, il y a eu un empêchement, donc la réunion a été reportée. Donc voilà. Mais c'est bien d'avoir des réunions souvent et dialoguer. Voilà, donc il y a un dialogue entre avec la direction, c'est le responsable sécurité, M. Aldebert.
Et l'autre fois, on a eu avec le Debert, avec Hérault. Voilà, donc, il y a une question de Maxime Gilles sur le forum. Un mot sur l'arrêté préfectoral de Moselle d'hier. Ça ne devient pas un peu n'importe quoi? C'est pas la première fois qu'on a interdit de se balader et tout. Ouais, je sais, c'est n'importe quoi. Et... Donc du coup, c'est peut-être pas bête de faire des maillots violets comme ça. Au moins, ça te permet d'aller dans les stades avec ce qu'il y a aussi, c'est que voilà, c'est que tous les préfets, ils sont comme ça. Surtout celui qu'on a là en ce moment. Lui, il est hard, hein. On a un qu'on a lui, il veut interdire tous les Stéphanois, les Bordelais, les Niçois, les Parisiens, les Lyonnais. Il interdit tout le monde de venir à Marseille, donc comme ça, nous, on pourra aller nulle part, ni à Bordeaux, ni à Saint-Etienne, ni à Paris. Donc. C'est pour ça que ça chante un peu moins, Christian, aux Dodgers. Il y a beaucoup de supporters qui ont envoyé des messages aussi en nous disant les Dodgers, ça chante moins. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Moi, j'ai plus le micro, là, parce que j'ai eu un petit problème physique, j'ai eu une opération, donc ça fait 3-4 matchs que je suis pas au micro, donc ça a baissé un peu, mais bon, c'est aussi la fréquentation des gens, hein, aussi, hein, le virage il est pas plein, hein. C'est pas Paris tous les jours, quoi, voilà. D'accord, ça tu penses que c'est cette campagne de c'est la passager, direction? non, mais de toute façon, c'est de partout, hein. Ça a changé, bon, excepté les fanatiques, ils sont un peu à part, voilà. C'est vrai qu'ils chantent, ils sont ensemble et tout. De plus en plus mais nombreux, dans le stade, les mentalités ont changé. Il y a tout qui a changé au stade. C'est pas que le stade avec un toit qui a changé. C'est plus comme il y a 25 ans ou 30 ans en arrière. Ça n'a rien à voir. La population du stade a changé. La mentalité a changé. Enfin, ça a évolué, quoi. C'est la vie qui veut ça. C'est l'époque qui change. Vous êtes souvent Quand on dit ça a évolué, René, le micro, toujours. Quand on dit ça a évolué, en principe. Ça a changé, si tu préfères. Ça monte, mais ça n'a pas évolué, ça a changé. Tu sais que j'étais chez toi, jusqu'à il y a 5 ans en arrière, fait chez toi, dans ton virage, jusqu'à il y a 5 ans en arrière. Tu sais, je le dis, je le répète, et puis personne ne m'enlèvera ça. Christian, je suis un Ghanais, mais tu sais qui je revois un Ghanais? Des mecs que j'ai connus il y a 25-30 ans, chez les Yankees, chez toi. Ben oui. Et là, on dit. Et toi aussi, tu es un Ghanais, avant tu étais au virage. Oui, mais j'ai 70 ans. Ben oui, mais c'est la vie qui change. Non, mais nous, on regarde, on dit, tu te rends compte, c'est nous qui a fait la ferveur de ces virages. Regarde ce que c'est devenu. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai 52 ans, c'est René. J'ai plus 20 ans. Hein. Et tous les leaders comme Rachid, comme tout ça, on est tous vieillis. J'ai quitté ton groupe il y a 5 ans. J'ai 5 ans. Et jusqu'à 65 ans, j'étais là-bas, en train de me sentir les cigarettes qui font rire autour du visage. Justement, il y a peut-être un peu trop de ça, un peu trop de moi, que je suis avec mes collègues, jeunes, maintenant, ils arrivent au dernier moment. Que j'ai connu dans ton club ou dans le club des Yankees, on s'est dit, putain, les gars, vous vous rappelez, ça se rappelle. On fait les anciens combattants. Oui, je sais. Et on regarde, on dit, oh, mais regarde, franchement, ce qu'ils ont fait de nos villages. Mais bon, aussi, là, les conditions ont changé aussi. Tu as la fouille, tu as des machins, c'est plus strict, tu as des caméras partout, tu as des flics partout. C'est sûr qu'on peut plus amener les fameuses cigarettes qui font rire. Quand tu es dans le stade, tu penses à ça, moi? Mais non, mais quand tu veux rentrer dans le stade. Ouais. Ben oui. Ça dépend si tu as les poches vides ou les poches pleines. On va passer, messieurs, à un petit duel. Ça fait longtemps qu'on s'en est plus fait. On va voir, tiens, Christian parlait d'anciens combattants. On va voir encore si tu es capable de monter sur le ring.